Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2023. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, on est dans les temps de la fin complètement, on le sait. Alors, on est dans une période où le filet de vérité, en tout cas, c'est comment se chevauche avec le filet de mensonge. Et il est donc très important qu'en tant qu'enfant de lumière, on puisse savoir où se trouve la vérité, si on est en train de s'accorder avec la vérité, ou bien si on est en train de s'accorder avec un mensonge. Il est très très important, parce que si tu t'associes avec le mensonge, alors ça veut dire que tu es pris dans le filet de mensonge, et puis tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver, même si, au fait, ce n'est pas toi qui as commencé le mensonge, mais le simple fait que tu sois associé au mensonge fait que tu es dans les ténèbres. Il y a juste deux voies. Il y a deux voies. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a trois. Alors ils essaient de se placer au milieu pour ne pas être trop perdants. Et nous avons été éduqués un peu comme ça dans notre période, dans notre époque, n'est-ce pas? Une génération versée vers l'hypocrisie. On sait bien que la chose est mauvaise, mais on se place juste au milieu pour ne pas être trop perdant. Et même, il faut les voir dans les élections. Quand il y a les élections déclenchées dans un pays, alors les gens prennent parti pour leur candidat. Et à un moment donné, quand les statistiques disent que leur candidat est perdant, on ne sait pas pourquoi, ils se rabattent directement du côté du gagnant. Mais malheureusement, les statistiques plusieurs sont pas fiables. Et puis, et finalement, on a affaire entre des gens qui naviguent d'un bout à l'autre. Alors, il n'y a pas de problème si tu étais dans le mensonge et que tu as décidé d'aller dans la lumière. Il n'y a pas de problème. Bravo. Ce n'est que ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu appelle la repentance. Mais il y a un sérieux problème. Si tu es dans la vérité et par crainte de l'homme, tu te retrouves dans le mensonge, ou bien si tu es dans la vérité et pour ne pas perdre tes amis ou bien pour X raisons, tu décides tout simplement de te mettre du côté des gagnants, du côté des plus forts. Et puis comme ça, pour ne pas perdre la face, alors tu es avec le groupe. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit que, il faut que je le lise, on va aller dans Apocalypse 21. Amen. Voilà, Apocalypse 21. Voilà ce que notre Seigneur nous dit clairement. Il dit, le verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs. Alors, le mensonge, ce n'est pas le fait de débiter des paroles par ta bouche. Le mensonge, c'est le fait de t'associer à un menteur ou bien à plusieurs menteurs. Le mensonge, c'est le fait d'être sur la voie du mensonge. Et la voie du mensonge, c'est la voie de l'ennemi. Et la Bible dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Satan, il se déguise en ange de lumière. Alors, si tu es un enfant de Dieu, rempli de son esprit, tu devrais être très mal à l'aise devant une citation de mensonge. Même si tu ne sais pas ce que la citation est, tu devrais être mal à l'aise face à un menteur, face à quelqu'un qui est faux. Tu devrais te déranger. Ton esprit devrait être perturbé d'être en présence d'une personne souillée. Mais malheureusement, on est dans le temps où les enfants de Dieu ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. Et puis, c'est un temps de méli-mélo. Mais le Seigneur, aujourd'hui, t'intéresse à venir devant lui, chercher sa face, supplier, pleurer devant lui, te repentir de tes choix. Il t'aidera à être revêtu de son manteau. Son manteau, c'est qui? C'est lui-même.
Parce qu'être revêtu de vérité, c'est être revêtu de Christ. Christ, c'est la vérité. Si Christ est en toi, amen, l'espérance de la gloire est en toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu viens de quitter la voie des ténèbres, la voie du mensonge, pour te retrouver sur la voie de la vérité. Si Christ est en toi. Alors je viens t'encourager à donner ta vie à Christ. À regarder ta vie telle qu'elle est, dans toute sa misère. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, avec toute la richesse que tu peux avoir, avec toute la gloire que tu peux avoir sur cette terre, si ton âme est perdue, c'est bye-bye. Fini. On ne parle plus de vie. Parce que, de l'autre côté, là où il y a les ténèbres, Dieu n'est pas. Dieu est du côté là où il y a la lumière. Donc, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres sur cette terre et espérer que tu vas te retrouver dans la lumière parce qu'un jour, tu as dit, Jésus-Christ vient dans ma vie. Mais non. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta vie, à tous les jours, doit être le reflet de sa gloire. Quand on te voit, on doit voir en toi un petit Christ. C'est tout. Mais si on te voit, et puis les gens se disent que non, tu n'es pas enfant de Dieu, ou bien les gens se posent des questions sur ta chrétienté, alors va devant Dieu. Va devant Dieu. On est très tard dans le temps, dans le timing, on est très tard. On ne peut donc pas continuer à prétendre des choses alors qu'elles sont fausses. Alors le filet du mensonge, le filet de vérité versus le filet de mensonge. Alors dans Jean 21, le verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouvait sur la rive. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Point. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ça, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alors, ils ont pêché toute la nuit. Pas de poissons. On comprend que Dieu était au contrôle de tout cela, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient découragés. Ils étaient découragés. Et puis, pourquoi sont-ils allés pêcher? Peut-être sont-ils allés pêcher en train de se demander s'ils allaient retourner dans leur ancienne vie. Parce que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et puis Simon et André, ils étaient pêcheurs. Ils faisaient équipe ensemble. Et c'était des gens riches. C'était des gens qui étaient nantis. Ils avaient les moyens. Et Jésus-Christ a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Il a dit, vous ne serez plus pêcheurs de poissons. Vous serez pêcheurs d'hommes. Ils ont marché avec Jésus pendant combien d'années? On ne sait pas. Ils ont laissé les barques à leur père. Chacun, sa famille. Les parents ont continué. Mais eux, ils suivaient Jésus-Christ. Amen. Et puis, ils ont espéré si grand avec Jésus. Rappelez-vous, la maman des Zébédée, elle allait rencontrer Jésus-Christ. Elle lui a dit, j'aimerais que mes deux fils, Jean et Jacques, soient assis chacun à ta droite. Jésus a dit, cela est donné, cela est réservé. Il a dit, ce sera la place de la personne à qui c'est réservé par le Père. Ce n'est pas moi qui décide. Pour dire, ils étaient ambitieux. Ils voyaient très loin. Donc, ils ont calculé, ils ont dit, ah, j'ai tout laissé tomber. J'aimerais la place juste à côté du boss. C'est ça qu'ils ont calculé. Donc, c'était des gens qui avaient mesuré le coup. Amen. Ils avaient mesuré le coup, ils avaient fait leur plan. Mais la donnée qu'ils n'avaient pas, c'était le fait que Jésus-Christ allait mourir. La preuve est que quand Jésus-Christ leur a parlé qu'il va mourir, ressusciter, ils ne comprenaient rien. Alors Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, mais Jésus-Christ n'était plus avec eux. Il n'était plus là au milieu d'eux. Consternation, questionnement. Ils étaient là, ils ne comprenaient plus rien. Alors, Jésus-Christ, donc, était au courant de tout ce qu'il vivait. Et il s'est placé au bord du rivage. Et ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Alors Jésus-Christ leur a dit, enfant, vous n'avez rien? Ils disent non. Il dit, jetez de ce côté. Jetez du côté droit. Ils ont jeté. Le droit, le côté droit, c'est le bon côté. Alléluia. Le bon côté, Jésus-Christ l'a dit, jetez le filet du bon côté. Alléluia. Et ils ont pêché. Ils n'étaient plus capables de faire sortir les poissons. C'est quoi le bon côté? Le bon côté, c'est qu'ils s'étaient engagés à suivre Jésus-Christ. Leur parole, c'était
c'est leur assurance, parce que quand tu donnes une parole, tu dois respecter ta parole. Amen. Ils ont donné la parole à Jésus, ils ont dit, on va te suivre. Alors, comment se fait-il que maintenant ils veulent renier leur parole? Jésus-Christ les a aidés à ne pas renier leur parole, parce qu'ils sont allés pécher. Alors, peut-être qu'ils sont allés pécher, on ne sait pas ce qu'ils avaient dans leur cœur. La Bible ne nous dit pas. Peut-être étaient-ils en train de penser en secret, retourner, excusez-moi de rire, retourner à leur travail, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensaient, ils étaient en train de se dire, peut-être y a-t-il une échappatoire. Alors, ils n'ont rien eu. Et quand Jésus-Christ leur a dit, jetez le filet du bon côté, pardon, jetez le filet du côté droit, Jésus-Christ était en train de leur dire, jetez le filet du bon côté, il était en train de leur dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données après. Il était en train de leur dire, c'est sur ma parole que vous allez pécher. C'est sur la parole du Père que vous aurez une grosse récolte. Pas selon vos émotions. Pas parce que vous avez décidé que vous allez pécher. Non. Vous avez déjà donné votre parole. Vous ne pouvez pas la retirer. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il est le divorce. Notre Dieu, il est le divorce. Quand deux personnes se placent devant tout le monde pour dire, oui, je décide que je vais t'aimer dans les bons, dans les mauvais jours et tout, c'est la parole de la personne. Mais quand la personne retourne pour dire, oh non, je retire ma parole, Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il est très important que tu sois constant, que tu sois véridique, que tu sois ferme. Amen. Dans ce que tu dis. La Bible dit, par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné. Ils ont donné leur parole à Jésus. Comment se fait-il que, finalement, ils veulent retourner à la pêche? Il y a toujours une solution à chaque situation, n'est-ce pas? Alors la solution, la situation était telle qu'ils ne savaient peut-être pas où se tourner. Jésus-Christ n'était plus là au milieu d'eux. Jésus-Christ venait et Jésus-Christ repartait. Alors que dans le temps, Jésus-Christ, il était le maître, n'est-ce pas? Il était au contrôle. Mais là, ce n'était plus Jésus. Eux, ils devaient s'organiser. Ils devaient mettre en place tout ce que Jésus-Christ leur avait donné. Et Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, avait désigné un leader. Et puis c'était la personne de Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre avait renié Jésus. Alors on comprend que peut-être qu'il ne se sentait pas tellement digne, n'est-ce pas, de continuer à ce poste-là. Et Jésus-Christ est venu, alléluia, dans son grand amour, réitérer sa parole à Pierre. Parce qu'il avait dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Jésus-Christ l'a dit. Il a tenu à sa parole, il est revenu rencontrer Simon pour lui dire, Simon, m'aimes-tu? M'aimes-tu, m'aimes-tu? La troisième fois, Simon était attristé de ce que Jésus-Christ lui posait la question 3 fois. Mais c'était très important que Jésus-Christ puisse poser la question 3 fois à Simon, parce que 3 fois Simon a renié Jésus. 3 fois, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il l'a renié. Mais Jésus est tellement bon que Jésus-Christ est venu effacer ce qui a été fait, afin que Simon puisse accomplir sa mission. Et il dit, jetez le filet du côté droit, parce que Jésus-Christ, il est l'homme de la parole. Il est la droiture, il est l'exactitude, il est la vérité. C'est ça qu'il est, notre Seigneur. Alors si tu la donnes ta vie, tu peux être sûr et certain qu'il te conduira à bon port. Il t'amènera à la maison du Père, parce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place, et quand tout sera prêt, je reviendrai, et je vous prendrai, afin que vous sachiez où je suis aussi. Et nous savons qu'il est sur le point, amen, de nous donner ce repos-là. Il est très important de t'arrêter pour savoir après qui tu marches. Es-tu en train de marcher après la vérité, ou bien es-tu en train de marcher après le mensonge? Es-tu en train de marcher selon la lumière, ou bien as-tu pris la voie des ténèbres? Es-tu en train de marcher dans la lumière du jour, ou bien es-tu en train de marcher dans les ténèbres de la nuit? Qu'es-tu en train de faire? Parce que le filet qui va te pécher va te donner la direction.
Si le filet qui te pêche, c'est un filet de mensonge, ben, tu es pris dans le mensonge. Et si le filet qui te pêche, c'est un filet de vérité, tu es pris avec Jésus-Christ sur ta vie. Mais évidemment, tu peux décider de sauter d'un à l'autre. Tu peux décider de sauter d'un filet à l'autre. C'est ton choix. Le seul problème est que ceux qui sont pris dans le filet du mensonge, ils sont souvent aveuglés. Ils sont souvent endormis. Ils sont souvent amorphes. Et puis, finalement, ils sont morts. Ils sont là, on dirait qu'ils n'ont même pas de vie. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où se tourner, ils ne savent même pas où est le chemin. Alors, 1 Jean 2, le verset 4 à 6, nous dit ceci. C'est l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Celui qui a écrit Jean, celui qui nous relate l'épître de 1 Jean. 1 Jean 2, le verset 4. Voilà ce que dit le serviteur de Dieu. Il dit celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Alors, si la vérité n'est point en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu marches selon l'erreur. Tu marches selon le faux. Et c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est un acte de tromperie. Ou bien, tu es trompé, ou bien toi-même tu trompes quelqu'un d'autre. C'est exposer une information qui n'est pas conforme à la vérité. L'erreur, c'est une chose qui est fausse. L'erreur, c'est un égarement. Amen. L'erreur, c'est un égarement. C'est quitter le droit chemin pour se retrouver dans le faux. C'est quitter le droit chemin pour se retrouver dans le pavement. Là où il y a le gazon. Alors tu as un sentier bien tracé, tu marches sur ce sentier de vérité et pour une raison X, tu te retrouves juste à l'accotement. Tu es sur le chemin de l'erreur. Alors Jean nous a parlé de l'esprit de l'Antichrist, il nous a dit de faire très attention. Parce que c'est un esprit qui est là pour détruire les enfants de Dieu. 1 Jean 5, le verset 5 nous dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as triomphé du monde. Pourquoi? Parce que tu vas juste le suivre. Parce que tu vas juste le suivre. Si tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais que tu ne le suis pas, alors ça veut dire qu'au fait, dans le fond, tu ne crois pas. Parce qu'il n'y a personne qui trouve Jésus-Christ et qui suit quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Une fois que tu as trouvé Jésus-Christ, que tu as goûté, tu ne veux plus rien savoir de personne. Tu veux juste être avec lui. Pourquoi encore? Parce qu'une telle personne a triomphé du monde. Le verset 10, on est dans 1 Jean 5, le verset 10, ça dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Si tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, tu as ce témoignage en toi-même. Ça dit, l'Esprit de Dieu en toi confirme. C'est-à-dire que la vérité vient de se loger dans ton fort intérieur, dans tes entrailles. Désormais, tu es collé à la vérité. Tu fais un avec la vérité.
c'est assis en toi. Parce que c'est un esprit. Mais comment se fait-il que certains, ils rencontrent Jésus, ils marchent avec lui, à un moment donné, ils s'en détournent? Qu'est-ce qui arrive? La séduction. Voilà pourquoi Jean a exposé la séduction de notre temps. Parce que Jésus-Christ leur a dit, il viendra un temps où, après vous, le monde sera perverti. Mais, vous devez prêcher la parole telle que, malgré la perversion, la dernière génération puisse être éclairée. Parce que ce sont mes enfants. Parce que c'est l'autre brebis, l'autre, comment on appelle ça? Attendez, il faut que je trouve le mot exact. Dans Jean 10. Dans Jean 10, c'est dit... Voilà, parce que c'est l'autre bergerie. Vous devez prêcher pour que la bergerie de la fin puisse avoir la vérité, malgré l'esprit de l'erreur qui va balayer la terre. Et quand il leur a dit ça, il avait déjà parlé au prophète Daniel. Il avait déjà dit à Daniel qu'il viendrait un temps sur la terre où il y aurait un quatrième royaume terrible. Et Daniel a passé le temps à voir des monstres. Daniel a vu 4 monstres, 4 bêtes terribles. Mais la quatrième, il n'arrivait pas à la décrire, tellement était d'une monstruosité. Et en apparence, et en comportement, et en cruauté, voilà ce qu'était le quatrième royaume que Daniel a vu. Et Jésus-Christ leur a dit, malgré cela, vous devez prêcher la vérité pour qu'elle arrive jusqu'à la dernière génération. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, Paul, Jude, tout ça nous ont parlé de l'esprit de l'erreur de notre temps. Mais malgré cela, plein d'enfants de Dieu sont dans l'erreur. Ils suivent l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout donné à Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier. Parce qu'ils veulent juste se donner un peu. Après tout, Jésus-Christ, quand même, si je donne 90, c'est bien Jésus. Plusieurs servent le Seigneur. Et puis, ils ne veulent pas que Jésus-Christ se regarde dans leur vie. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ regarde dans leurs finances. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ regarde dans leurs émotions. Ils ne veulent pas. Ils servent Jésus. Genre, Jésus-Christ, je t'aime bien, mais au fait, ne dépasse pas cette ligne-ci. Mais si c'est ton cas, sache que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Sache que tu n'as encore rien fait. Parce que Jésus-Christ, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de 90%, il n'y a pas de 99,99%. Non, c'est 100%. Alors, nous sommes dans le temps où nous devons nous assurer que nous ne sommes pas en train de marcher selon l'esprit de l'erreur. Parce qu'une fois qu'on est dans l'esprit de l'erreur, tu vas nous en faire sortir. Surtout qu'on est à la fin. Et il y a un filet qui est tendu, le filet du mensonge. Et il y a un filet qui est là, le filet de vérité. Le filet de vérité, on le connaît, c'est depuis l'origine. Depuis la création, ce n'est que vérité que Dieu a établie. Mais l'être humain, par l'entremise de l'ennemi, s'est retrouvé dans une situation de mensonge sur mensonge sur mensonge. Et aujourd'hui, il y a un filet qui est étendu à toute l'humanité. Internet. Alors le filet, là, il est étendu. Et même avant qu'Internet vienne, nos pensées étaient déjà corrompues. Et aujourd'hui, quelle facilité. Avant, il fallait arriver à la maison pour ouvrir son ordinateur, ce gros appareil, pour pouvoir connecter à quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu peux être assis dans le bus, tu peux regarder tes messages, parler avec quelqu'un, peu importe l'endroit où tu es, pourvu que tu aies un 30 $ ou un 50 $ par mois, tu peux avoir Internet partout. Plus besoin d'avoir une relation avec Dieu. Connecté à tout moment, 24 heures sur 24. Mais là où nous sommes, tu as besoin de t'arrêter et décider dans quel filet tu veux être pris. Parce que si tu es capable de payer Internet 24 heures sur 24,
Je te dis une chose. Jésus-Christ, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Jésus-Christ, si tu décides de l'aimer et tu poses des actions pour aller jusqu'au bout de ton amour, ou bien tu décides de ne pas l'aimer, c'est tout. Excusez-moi. On n'achète pas Dieu. Combien sont-ils, ceux qui ont essayé d'acheter Dieu? Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont une certaine gloire. Peu importe, ils ont essayé d'acheter Dieu. Mais Dieu, ça ne s'achète pas. Il te dit qu'il est déjà en toi. Une fois que tu as son souffle, il est là-dedans. Mais tu peux vivre ta vie de telle sorte que tu étouffes ce souffle-là jusqu'à ce que finalement, le souffle est juste là pour te maintenir en vie. Parce que tout ce qui accompagne le souffle, c'est-à-dire la lumière, n'est plus. Tu as remplacé cette lumière-là par les ténèbres. Tellement tu es pris dans la mondanité ou dans tes désirs d'exceller, de te laisser voir, alors tu as effacé la lumière. Combien sont-ils ceux-là qui étouffent Jésus-Christ en eux? Ils ne veulent pas qu'on voit Jésus. Ils veulent que ce soit eux. On leur demande de prêcher, ils viennent, et puis au lieu de parler de Jésus, ils parlent d'eux. Ils prennent une place, ils parlent de Jésus, ils parlent d'eux au lieu de parler de Jésus. Pendant 30 minutes, comme la société l'a réduit comme ça. Parce qu'il faut passer sur la télévision, Internet, etc. Il parle d'eux pendant 30 minutes. Et Jésus, bon, petite évocation. 2-3 minutes et puis c'est bon. Mais Jésus-Christ est mort pour nous racheter. Et il nous a rachetés, non pas pour qu'on parle de lui. Il nous a rachetés parce que s'il ne le faisait pas, notre place est en enfer. C'est tout. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on est né? Et puis bon, on est soit avec le diable, soit avec Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Excusez-moi de rire. Quand on va arriver devant Dieu, il va nous expliquer tout ce qui est arrivé. Pour le moment, hein, on ne doit pas chercher à savoir qu'est-ce qui est arrivé. On doit chercher à savoir comment faire pour connecter à Dieu le Père. Pendant que tu perds le temps à savoir qu'est-ce qui est arrivé, tu risques d'être pris dans les ténèbres. On est dans les temps où il faut courir pour traverser cette zone-là, cette zone terrible, et puis arriver chez Dieu. Mais que vas-tu faire? Vas-tu continuer de vivre dans les séductions de ce monde alors que on est en train de passer pour le temps de millénium? On est là, si proche du but. Mais qu'es-tu en train de faire? Es-tu en train de t'arrêter pour écouter les différents journalistes, c'est-à-dire les distractions de ce monde? Il y en a des milliers. Mais il y a aussi que tu peux décider juste d'être dans la présence de Dieu et c'est tout. C'est toi qui décides. Il y a des gens sur la terre qui aiment qu'on leur raconte du mensonge. Ils aiment être pris dans le filet du mensonge. Ils aiment ça. Parce que quand on leur raconte la vérité, ils disent non, c'est trop radical. Non, ça se peut pas. C'est trop radical. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est bisou. Ils sont là. Ils ne veulent pas. Ils veulent tout simplement qu'on les flatte dans le sens du poil. C'est tout ce qu'ils veulent. Parce que
comment on appelle ça, les chiots, les chats, quand ils savent que tu es gentil, tu as un bon esprit, ils sont là, tu les flattes, tu les flattes, tu les flattes, et puis ils sont contents, ils restent toujours à côté de toi. C'est ça les animaux, n'est-ce pas? Plusieurs enfants de Dieu aiment ça. Ils aiment juste qu'on les flatte. Ne leur dis pas la vérité. Et surtout, n'ouvre pas ta bouche, hein, si Dieu t'a envoyé. Ne leur parle pas. Ils veulent rien entendre. Mais Dieu nous aime. Et il nous aime tellement qu'il nous a tout donné. Et mieux encore, il nous a dit que dans le temps de la fin, il viendrait une époque où il y aurait plusieurs antichrists. Et il se révélera un antichrist. Amen. Et la séduction est que ce sera difficile de le découvrir. Parce qu'il se présentera comme la lumière, comme un enfant de Dieu, mais dans le fond, il faudra qu'il soit déniché. Il faudra qu'il soit révélé. Et alors qu'il est révélé, en même temps, l'esprit de l'erreur sera révélé, en même temps, l'esprit de l'erreur sera ôté du milieu des enfants de Dieu. Parce qu'en même temps qu'il est révélé, en même temps, tous ceux-là qui croient au mensonge seront emportés avec ce filet-là. Parce que c'est un filet, n'est-ce pas? Et le Seigneur n'aimerait pas que tu sois emporté dans ce filet de mensonges. Alors, aujourd'hui encore, il vient te dire, où se trouvent tes pensées, ton âme, tes actions, ton esprit, où se trouve-t-il? À qui es-tu connecté? Si tu es connecté à Jésus-Christ, c'est sûr et certain que tu es connecté au filet de vérité. Mais si tu n'as pas Jésus, et que tu as un semblant de Jésus, ou bien que tu as juste certaines informations sur Jésus et que les autres tu n'aimes pas, tu ne seras pas avec lui. Jésus-Christ a dit quoi? Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. C'est pas possible d'avoir un bon arbre et d'avoir un mauvais fruit. Et en même temps, c'est pas possible d'avoir un mauvais arbre et puis un bon fruit. Ça n'existe pas. Mais les enfants de Dieu, ils continuent de diviser ce qui ne peut pas être divisé, de séparer ce que Dieu a dit on ne peut pas séparer, et puis de choisir. Ils sont là, ils disent que, ah, mais ça, dans ce que Jésus-Christ a dit, ça, je prends. Ici, je ne prends pas. Ils disent, au nom de Jésus, je lis ça, je ne prends pas. Ils regardent, ils disent que, ici, peut-être. Alors, laisse-moi te dire, si c'est comme ça que tu choisis de suivre Jésus, sache que tu vas te retrouver dans le filet de mensonge et tu vas te retrouver avec Satan. Dans cet endroit-là, il y a feu, tourment éternellement. Tu vas te retrouver là-bas. Un Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Quelle certitude. Quelle confirmation. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Quelle vérité tu veux encore? La parole de Dieu dit, nous sommes dans le véritable avec Jésus, c'est fini. C'est fini. 1 Jean 2, le verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres, ses disciples, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Voilà un peu.
Amen. Nous sommes dans le véritable Jésus et pourtant on passe le temps à se haïr les uns les autres, à se détester, à se faire une concurrence terrible, à se dénigrer. Et pourtant on dit qu'on est avec Jésus. Et l'apôtre Jean dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en même temps d'aimer Jésus-Christ et puis détester son frère et sa sœur. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important que tu sortes de ce comportement le plus rapidement. Sinon, tu es pris dans le filet de mensonge. Tu es pris. Et tu seras jeté. Où se retrouveront les menteurs? Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors il t'encourage encore aujourd'hui à t'examiner, à t'assurer que tu es dans le filet de vérité, parce que le filet de vérité, c'est le véritable. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu en personne. Parce que si tu as Christ, tu as aussi Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.